Mon Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris la tempête en même temps que le potager. Bon, bref. Donc aujourd'hui, je vais m'atteler au potager, comme vous aurez pu le deviner. Donc je me suis fait mon brushing, j'ai fait mes ongles et j'ai mis mes talons. Et là, je vais aller replanter des petites choses. Donc ce qui est chou cal, chou quoi, chou rouge, chou blanc. Ceux-là, ce ne sont pas de mes propres semis, puisque moi j'ai eu du mal à les faire. Ils végètent. Donc là du coup j'en ai acheté et je vais tenter ça. Donc on verra bien. Donc ça va être la plantation de ces, enfin le repiquage et la plantation de ces fameux brassicacées, me semble-t-il. Et ils commencent à reflotter. Ça va leur faire du bien, ça aime pas trop la chaleur, donc j'aurai pas besoin forcément d'arroser. Bon, je vais rentrer le matos au sec, parce que sinon je vais m'électrocuter. Je me suis remis dans la véranda. Il pleut un peu trop, voyez-vous. Encore j'aurai une veste de pluie, je pourrais aller repiquer les bidules, mais là... Remarquez, je pourrais prendre ma douche en même temps. Faut que je patiente pour que ça arrête de pleuvoir. Je ne sais pas quoi faire en attendant. Et comme je suis en tenue de potager, je ne peux pas aller faire autre chose, vous voyez, à l'intérieur. Sans quoi je vais tout cochonner. Quand les cieux contrarient mes plans. J'espère que ça va pas durer comme ça toute la journée, franchement. J'ai autre chose à faire que de poireauter, hein. Juste l'impression de voir un petit coin de ciel bleu. Avec un peu de chance, le vent va balayer un peu les petits nuages pour me laisser place à une accalmie. J'ai fait comme les poules. Je me suis dépêchée de me remettre à l'abri. Elles sont sous l'abri-bois là, les cocottes. J'ai pas mis mon pendentif d'Esteban. Vous savez, les merveilleuses cités d'or, là, quand il sort, il sourit, le soleil apparaît. Je vais essayer de faire pareil. Enfin, pas trop de soleil non plus, parce qu'après on crame. Je crois que ça va être le moment pour moi de ressortir, de retenter ma chance. Bon, les copines, on y retourne. Hop, j'ai oublié de rentrer les gants, c'est tout mouillé. Ah, colon asiatique qui se balade. C'est l'invasion. Bon, alors. Allez, j'ai pris ça. Hop. Voilà, on mettra ça au pied. Ah, ça y est, vous voilà, vous les gueuses. Hop. Ah ben, les poupoules. Poupoules. Poupoules, 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 poupoules. Poupoules, 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 poupoules. Poupoules, poupoules. J'étais obligée de me réfugier dans le poulailler. Suivi de près par Valkyruche. Il croit que je vais aller prendre un œuf. Il me regardait là à l'instant, du coup il me cocotait, puis il est monté là, il est à l'intérieur du poulailler. Valkyruche? Poulet? Ouais, parce qu'il accompagne les poules quand elles vont pondre. Ouais, même Léonard il faisait ça. Du coup il faut que je repatiente. Bon, ça a l'air de se calmer. Ah les cocottes, les poupoules, parce qu'elles sont belles.
J'aime bien voir les poules quand c'est le printemps, vous savez, quand l'herbe elle est bien verte, qu'il y a les pissenlits, les pâquerettes. Je trouve que les couleurs, en fait, elles font ressortir la poule qu'il y a dans la prairie. Je trouve ça super mignon. Et en plus, quand elles se couchent avec leur queue en l'air, là, on croirait des poules de Pâques. Elles sont toutes belles. Franchement, c'est beau une poule. Sérieusement. Ah, c'est vrai, les filles. Ah, c'est rigolo quand ça court. Ça se dandine. Qu'est-ce qu'elle a chopé, elle? Elle a chopé un truc. Ah, les filles. Mais je trouve ça super joli. Il va y avoir Valkyruche, je vais aller vous le montrer là. Valkyruche. La Valkyruche. Madame mon poulet, tu vas me tenir compagnie? Tu viens? Salut, donc on se retrouve à un nouveau jour pour continuer les travaux du potager. Là je vais descendre les sacs de pommes de terre sur le bas parce qu'elles sont sur le côté de la maison. Le soleil donne tout le temps dessus et j'ai oublié de les arroser depuis un petit moment. Donc je vais aller chercher la brouette, charger ça et les descendre dans un coin un peu plus humide et un peu plus proche au niveau des arrosages, puisque en fait malgré les cuves, je dois quand même faire pas mal de mètres pour porter les arrosoirs et tout. Donc il faut que je trouve un endroit un peu plus à l'ombre et un peu plus proche des cuves de réserve d'eau. Bon bah les cops, c'est parti hein. Donc j'ai celle-ci, je viens d'en mettre deux là, j'ai encore tous les noirs ici, donc deux par deux je vais faire une, deux, trois, au moins 4 voyages aller-retour, mais c'est vrai que je les ai complètement oubliés depuis le temps que je les ai plantés. Donc là les pommes de terre là en fait, moi c'était le voisin qui avait des pommes de terre germées, qui m'a demandé si je les voulais. À la base je voulais pas m'embêter à faire ça, et puis j'ai souvent du mal à dire non. J'ai dit eh ben c'est tout, je vais les prendre, et puis je les ai balancés là-dedans. Mais c'est vrai que je leur ai donné pour l'instant 0 flotte, et puis c'est que de la terre de remblai, donc je m'attends pas à avoir une récolte de dingue là-dedans. Si j'ai 4-5 patates, ça sera déjà bon. Ici, je vais me les réserver pour mettre des autres plantations, sachant que c'est pareil, c'est en plein soleil aussi. Donc il faut que je pense à venir arroser régulièrement. Puis là-bas, c'est tous les cailloux. Alors, j'ai redescendu tous les sacs ici. J'ai bougé une tôle que j'ai mis là-dessous. La cabane, franchement, je sais pas encore combien de temps elle va pouvoir tenir. Honnêtement, je sais pas. Elle est dans un état. Aïe, 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 aïe. Je sais pas. Je croise les doigts pour qu'elle tienne le plus longtemps possible. Mais bon, on verra bien. Donc oui, je disais que j'ai redescendu tout ça. Du coup, je les ai arrosés également parce que c'était sécos. Il y en a quelques-unes qui sont en train de faire des feuilles. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra. L'année dernière, j'avais tenté aussi. L'année d'avant aussi. Moi, j'ai jamais eu une super récolte au niveau des sacs. Et encore en plus, vu que là, c'est que de la terre de remblai. Alors, je ne vous dis pas. Et pourtant, l'année dernière, j'avais fait des mélanges de terre. Et la terre était quand même relativement meuble. Et je l'avais nourrie et tout. Et ben, que dalle. Donc voilà. Puis en plus, j'ai oublié de les arroser. Bref. Là, j'ai remis du terreau ici dans ce coin-là, puisque normalement, ici, je dois faire... je dois mettre des plantes grimpantes. Alors, je me tâte. Je ne sais pas si je mets les haricots kilométriques ici. Ça pourrait être bien d'un côté, et de l'autre, des haricots à rames, ou des... comment ? Des concombres, je ne sais pas, ou si je mets les concombres dans le potager
de l'autre côté. Enfin bref, j'en sais encore rien du tout. Là j'ai arrosé aussi également. Là il y a des petites fleurs qui poussent, mais ça sèche très vite, hein, c'est en pot. Voilà, puis les poules elles sont encore venues me dégommer des petits pois que j'avais mis le long ici pour essayer de les faire grimper à la structure qui était derrière. Bref, les sataniques ont encore frappé. Bon, allez, je vais les ranger maintenant. La brouette. Salut, donc nous sommes à notre jour à la campagne. Donc ça fait suite au... je sais pas pourquoi je dis ça, parce que bien évidemment que je vais le coller à la suite. Donc aujourd'hui, enfin du moins ce soir, il faut que j'arrose tous mes bébés semis. Ce qui me reste, hein, du coup en semis extérieur, parce que une de mes petites serres était tombée à cause du vent et donc j'ai perdu une étagère complète. Enfin, une serre complète. J'avais combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'avais 5 étagères et envolées. Donc là, je vais aller remplir les bouteilles d'eau et après c'est arrosage. Je vais vous montrer où en sont les petits semis extérieurs. Voilà les bébés semis. Ce qui me reste, toutes les alvéoles là, il y a une paire qui sont mourues parce que ça c'était tombé aussi. J'ai réussi à récupérer ça. Là c'est le maïs, ici c'est les, comment ça s'appelle, les lupins. C'est la première fois que je fais des lupins. Ah bah ça y est, là les greux. Là c'est encore des maïs, ils sont secos. Melon, ananas, ils font la tête. C'est pareil, ils étaient tombés aussi. Là c'est tout sec, là la ciboule, le poireau, bref. Encore tout ce bidule là. Là-bas je sais plus ce que j'ai mis, des pâquerettes, oh je sais plus. Donc il faut que j'arrose aussi. Là j'ai tellement oublié de l'arroser que j'aurai pas de sauge. Hein. Pouh là là. C'est tellement... j'ai complètement zappé, alors forcément c'est tout sec. Bref, et puis tout en dessous. Voilà, et puis je vais arroser, je vais prendre ça. En fait, tac, j'ai fait des petits trous. Et puis je m'en sers comme arrosoir. Bon, j'étais remplir les bouteilles. Mais alors en plus, faut que je vous dise, cette nuit, elle a été horrible. J'ai fait un cauchemar. Et j'ai encore rêvé de mon ancien travail où j'étais à l'hôpital en tant que soignante, hein, et il m'en faisait voir toutes les couleurs. Je pensais à cette histoire terminée, mais non, vous voyez, des années encore après, j'en fais encore des cauchemars. Bref, et en plus mon masque, en fait, le tuyau s'est débranché, ça faisait un bordel. J'ai réveillé toute la maisonnée. Je me suis levée à 5h30 parce que je suis allée à une brocante. En plus, voilà, j'ai fait un effort. Je me dis, je vais peut-être gagner quelques sous-sous. Ça n'a pas été très, très fructueux. Voilà, c'est tout. Je vais la remettre après. Je sais pas ce que je fabrique. Je fais n'importe quoi, là, je divague. Et du coup, je suis rentrée, t'es quelle heure? Le temps que je finisse de décharger la voiture était 18h37. Ça va, mon compagnon, il avait préparé à manger. Parce que je me sentais pas capable de préparer le repas. Hop. Bon, alors, les pois de senteur. C'est sec de chez sec. Oh là là. Demain, j'ai encore des... Demain, voilà. Franchement, je n'arrête pas. Demain matin, il faut que je nettoie en dessous de l'abricotier. Voilà, il faut que je fasse ça. Bon, allez, je vais finir d'arroser et puis je vous reprendrai après probablement. Bon, alors là, j'ai plus d'eau dans la cuve là. Elle est à sec, donc je vais utiliser le tuyau d'arrosage. Un machin de bière, mais bon.
Le persil, j'ai oublié de l'arroser aussi. Je vais arroser les glaïeuls. Un petit peu. Je suis en train de préparer un seau à composter. Là, il faut que je mette les... J'ai mis du carton aussi. Puis il faut que je mette les déchets alimentaires dedans. Viens, Poupou. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Je vais venir vous coucher après. Hein? No panique, je vais arriver. Je vous ai remis de l'eau, vous n'aviez plus à boire là. C'est chaud aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de sauter? Quoi? Tu essaies de sauter? C'est ça? T'es téméraire, hein? Viens. Allez, vas-y. Essaye, voir. Puis après, je vais regarder que je te retrouve de l'autre côté. Alors. Autre chose. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Coumrode? Hein, Poupoule? Faut que je me recule? Poupoule? Hein? Ah, c'est vrai. Ma fille. Si je me mets là. Fifi? Bonheur? 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 Bon, je vous reprends là. Donc ça va être la fin pour ce vlog là potager, vu qu'il y a eu plusieurs petites vidéos par rapport à ce que j'ai fait eh bien, ces derniers temps. Si je peux, je referai encore ce même format, c'est-à-dire plusieurs vidéos à la suite sur des jours où un peu je suis au potager. En parlant de potager, j'ai eu une discussion avec mon compagnon. Je lui dis, mais tu sais, 2000 litres, c'est pas assez. Alors déjà, l'année dernière, je lui avais dit que 2000 litres, ça serait pas assez, qu'il fallait au moins viser les 4000 litres d'eau de récupération pour essayer de tenir la saison avec des espérances de pluie. Je me suis un peu heurtée à un mur. Il ne veut pas remettre 2 cuves de plus à côté de celle qui est en bas. Faut pas que ça fasse moche. On verra bien s'il change d'avis parce que bon, je lui dis mais tu sais quand j'aurai plus là, qu'il faut que je prenne l'eau du réseau, la facture ça va pas être la même. Hein. Donc je vais laisser mûrir un peu le truc. Si je lui parle denier, peut-être que ça va le motiver. Surtout qu'en plus, je pense que je peux en avoir encore 2 gratuitement. C'est ça le truc. Il faut juste que j'aille les chercher en fait. Donc voilà sur la petite note de fin. Sinon, à part ça, voilà, je vous remercie d'avoir suivi... C'est quoi cette bête? Les péripéties. Enfin, c'est même pas les péripéties, c'est bien l'atelier potager de la gargouille. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Merci encore, je ne le dirai jamais assez, mais merci à ceux qui me soutiennent, qui me comprennent, qui partagent aussi dans les commentaires eh bien, leurs expériences, leurs avis, leurs opinions. Merci aussi à ceux qui eh bien, vont sur Tipeee également. Et puis voilà. Allez, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.